Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale régime flexitarien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaye de diversifier mes sources de protéines en ne piochant pas que dans les protéines d'origine animale. Donc moi je mange du tofu, je mange pas mal de légumineuses, etc. Et du coup je voulais vous montrer aujourd'hui ce que je mange dans une journée classique, très à l'écoute de mon corps. On va démarrer tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous laisse avec la suite. Ce matin-là, lorsque je me suis levée, j'ai d'abord pris un grand verre d'eau avec du jus de citron. En ce moment, j'aime bien faire ça. C'était un matin où j'avais pas hyper faim. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, moi j'écoute vachement mon corps en ce moment. Quand j'ai pas très faim, je mange pas beaucoup le matin. Ce jour-là, j'avais plus faim le midi. C'était une grosse journée de cours. Donc, j'ai commencé le matin avec un verre d'eau avec du citron. Et ensuite, j'ai enchaîné avec des fruits. J'avais très envie de fruits ce matin-là. Donc, j'ai pris un kiwi et une clémentine. Et c'était mon petit déjeuner pour ce jour-là. Il y a des jours où je fais plus, je mange du porridge ou des tartines, mais ce jour-là c'était léger parce que je n'avais pas très faim. En ce moment je lis ce bouquin de Barjavel que j'adore et le matin j'essaye également d'être un petit peu zen, donc j'écoute de la musique ayurvédique, j'adore ça et du coup ça me permet de déjeuner en réduisant les écrans et de passer un petit peu de temps à lire. Ensuite, pour le repas du midi, ce jour-là, j'avais pas beaucoup de temps parce que j'étais en cours, donc j'ai fait chauffer de l'eau pour faire du riz et je l'ai salé. Et ensuite, je suis venue faire une petite fondue de poireaux, donc j'ai bien enlevé la terre des poireaux avant de retirer la partie verte qui était très abîmée. Puis j'ai découpé mon poireau en tronçons et je l'ai fait revenir dans une poêle avec pas mal de beurre. Le temps de faire cuire mon riz, je suis venue alterner entre remuer les poireaux, rajouter un petit peu de beurre et également remuer le riz le temps que tout ça soit cuit. Comme d'habitude, j'avais mis le feu un petit peu trop fort, donc mes poireaux avaient un petit peu cramé. Bref, j'ai remis un petit peu de beurre, j'ai retouillé par-dessus pour mélanger tout ça et j'ai laissé cuire. Et comme source de protéines, j'ai pris ce tofu à la japonaise de la marque Typhon. Je l'adore celui-ci et ça me permet de manger du tofu sans avoir un truc trop dégueu. Donc j'ai pris ça, je l'ai coupé en morceaux et je l'ai fait revenir dans la poêle dans laquelle j'avais fait mes poireaux. Si jamais vous voulez tester des tofu, je vous recommande ceux de cette marque. Ils sont déjà parfumés, donc vous n'avez pas à les faire mariner et ils sont prêts à cuire, donc c'est top. Je les fais dorer à la poêle pendant ce temps-là également. J'égoutte mon riz et puis je viens composer mon bol. Une fois que mon bol est prêt, je vais venir mettre un petit peu de sel et je mets également de la sauce soja salée sur le riz. Moi, je peux pas me passer de sauce soja salée lorsque je mange du riz. Donc du coup, j'ai mon bol qui est prêt, je vais pouvoir commencer à le déguster. C'était juste trop bon et mon obsession en ce moment, c'est de manger dans des bols, clairement. Après manger le midi, je prends pas de dessert, je me fais juste un petit café, donc je fais chauffer de l'eau dans une tasse au micro-ondes parce que j'ai la flemme de faire bouillir de l'eau. Et une fois que c'est prêt, du coup je vais venir mettre du café bio comme ceci. Moi je prends du café soluble, je m'embête pas et je mets un petit peu de lait de soja dedans parce que voilà, je bois du café mais il faut pas pousser quand même. Et avec ça évidemment je prends toujours un carré de chocolat 78%. Ce jour-là je regardais The Good Doctor et ça me fait office de dessert avant de retourner en cours. Dans l'après-midi, je vais venir me faire une boisson chaude, généralement entre deux cours. Lorsque j'ai une pause, je vais venir prendre une tasse, je la remplis d'eau, je la mets au micro-ondes parce que pareil, j'ai 10 minutes de pause, donc faut que ça aille vite. Et je viens me faire un thé. Donc moi, en ce moment, je consomme beaucoup ce thé de la marque Cosmiti. C'est un thé chai et j'adore ça, donc je le fais infuser dans mon eau et je rajoute un petit nuage de lait de soja et c'est délicieux. Je le prends et je retourne en cours direct. Puis vient l'heure du dîner, donc une fois que je suis en pyjama, je vais venir préparer à manger pour ma mère et moi. Ce soir-là, c'était croque-monsieur, on a fait vraiment simple parce qu'il était tard. Donc j'ai pris du beurre, du pain de mie, du fromage de chèvre ainsi que des tranches de jambon blanc. Donc j'ai commencé par prendre mes tranches de pain de mie, j'ai étalé un petit peu de beurre dessus pour éviter que ça soit trop sec. J'ai rajouté du jambon blanc, puis du fromage de chèvre et ensuite je les fais cuire. Il s'avère qu'avec ma mère, on a cette super machine à croque-monsieur en forme de vache, donc c'était l'occasion de l'utiliser. Pendant que le croque-monsieur était en train de chauffer, j'ai fait une petite salade verte dans chaque assiette, j'ai ajouté quelques graines, un petit peu d'assaisonnement, de l'huile et du vinaigre et le croque-monsieur était déjà chaud, donc je suis venue le prendre dans la machine, j'ai failli me brûler 3 fois et ensuite je l'ai mis dans mon assiette.
Et comment vous dire que ce croque-monsieur était juste trop bon, le fromage était coulant à souhait comme vous pouvez le voir sur les images et c'était trop réconfortant pour le soir, un dîner simple, rapide et facile. En dessert, j'ai juste pris une pomme golden, je l'ai coupée en deux, je ne les épluche pas moi mes pommes, j'enlève juste le trognon et ensuite je les mangeais. Voilà, ça me faisait office de dessert, j'aime bien manger des fruits le soir lorsque j'ai encore faim après mon repas. Et ensuite je suis venue me faire une infusion, donc même processus que vous avez vu déjà 2 fois dans la vidéo. Je prépare mon eau et ensuite je vais utiliser cette infusion de la marque Cosmiti. Elle n'est pas très bonne mais il faut que je la termine, donc je prends ça et je file dans ma chambre. Une fois de retour dans ma chambre avec mon infusion, je passe un petit peu de temps sur l'ordinateur puisque soit je bosse pour mes cours, soit je bosse pour YouTube ou Instagram, je fais du montage, je réponds à des mails, etc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous refaites des recettes, n'hésitez pas à me taguer sur vos stories Instagram, ça me fait toujours plaisir de voir que vous reproduisez les recettes de cette chaîne. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à activer la petite cloche de notification parce que ça m'aide à développer la chaîne. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!